Shalom ou bracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons avoir le privilège de répéter et d'expliquer un Mahamar chassidique, ce qui signifie un discours, une interprétation chassidique d'un passage de la Torah. Un Mahamar est en général récité par un rabbi en première mouture, autrement dit, une inspiration subite, une inspiration instantanée qui lui fait expliquer en profondeur un passage de la Torah d'une manière tout à fait nouvelle. Ce Mahamar, aujourd'hui, porte pour titre « Venacha alav ruach Hashem, ruach chochma u bina, ruach etza u gevura, ruach da'at ve'irat Hashem ». Traduction, il reposera sur lui l'esprit de l'Éternel, un esprit d'intelligence et de perspicacité, un esprit de conseil avisé, un esprit de force et de connaissance et de crainte de Dieu. De qui parle-t-on? Du roi Mashiach. C'est une prophétie qui est tirée, bien entendu, du prophète Yeshayahu, Isaïe, au chapitre 11, et qui est lue comme Haftara, supplément de lecture shabbatique, le dernier jour de la fête de Pessah. Ce verset décrit la situation dans laquelle le monde va se trouver au moment de l'émergence du Mashiach. Comme il est dit à ses tout débuts, il sortira un rejeton de la branche de Ishaï, autrement dit descendant de David. Un bourgeon de ses racines fleurira. Bien entendu, nous parlons ici du roi Mashiach. Et les versets qui vont continuer et qui vont décrire le monde à cette époque ont été choisis pour figurer dans la Haftara du dernier jour de Pessah. Effectivement, le dernier jour de Pessah a un rapport avec Mashiach, comme ceci est expliqué dans les commentaires de tous nos rabbis depuis les premiers. Il y a donc un minhag, une coutume instituée par le Baal Shem Tov, fondateur du mouvement chassidique, de prendre le dernier jour de Pessah un repas particulier qu'il a nommé lui-même et que l'on nomme depuis le repas du Mashiach. J'en ai fini avec le prologue, nous allons entrer de plein pied dans l'explication. Nous savons que le dernier jour de Pessah n'est que la répétition pour les pays d'exil du 7e jour de Pessah, le dernier jour de la fête selon la Torah. Donc nous avons un 8e jour et nous savons que une question importante se pose. Le 7e jour de Pessah est totalement consacré de par sa lecture toranique à l'ouverture de la mer et au passage des enfants d'Israël qui se sont à ce moment-là définitivement libérés de l'Égypte. Et nous lisons que les enfants d'Israël, c'est la lecture de la Torah, marchaient sur la terre ferme au milieu des eaux, au milieu de la mer. Et là nous assistons à une révélation miraculeuse, une révélation divine extraordinaire. Et nous savons aussi, par les écrits chassidiques plus profonds, qu'il y a eu ce jour-là une révélation du monde le plus haut, autrement dit du palier le plus haut dans la divinité, jusque sur la terre. Et là se pose une question, que peut-il y avoir de plus élevé que cela pour nous donner le lendemain un contenu différent? Autrement dit, le 8e jour de Pessah, où nous parlons de Mashiach,
Nous révélons ce qui se passera à la fin des temps, à la fin de l'histoire. Et la question se pose, que peut-il y avoir de plus élevé que les miracles qui se sont réalisés, qui ont été accomplis lors de la traversée de la mer? Lors de la traversée de la mer, nos maîtres nous disent dans le Talmud, une simple servante, une personne extrêmement simple du point de vue de sa compréhension, a pu voir ce jour-là ce que les plus grands prophètes n'ont pas vu par la suite. Autrement dit, c'était un jour merveilleux. Alors la question se pose, que peut-il y avoir de plus? Si le lendemain une fête a été ajoutée, si elle s'est greffée du fait de la galoute, du fait de l'exil, sur ce jour merveilleux qui commémore la traversée de la mer, on peut se poser la question, que peut-il y avoir de plus? Autrement dit, en quoi les merveilles et les miracles des temps futurs peuvent-ils être plus élevés que ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah? Alors là, il y a effectivement même quelque chose qui vient à l'appui de cette question. Au lieu de la résoudre, on ne fait que la renforcer. Nos maîtres nous disent, lorsque la délivrance future et finale s'accomplira, je te montrerai des merveilles semblables à ceux du jour où tu es sorti d'Égypte. Alors on vient renforcer, si les miracles des temps futurs sont en fait du même type, du même calibre que les miracles dont nous avons bénéficié lors de la sortie d'Égypte, on peut se poser la question, pourquoi avoir institué un jour supplémentaire le lendemain de ce 7e jour de Pessah? Alors, il faut encore ajouter quelque chose qui est également surprenant. Au temps futur, nous savons que la mer, qui est d'ailleurs appelée la mer des joncs dans la Torah, et jamais la mer Rouge, nous en ferons en d'autres occasions une petite explication. Il n'y a jamais eu de passage des enfants d'Israël par la mer Rouge, c'est une erreur historique et c'est surtout une erreur de traduction. La mer des joncs était une mer qui était située, qui était localisée à un endroit tout à fait différent. Donc nous laisserons ça pour l'instant de côté, nous l'appellerons la mer des joncs, pour ne pas entrer dans la polémique. Ce jour-là, dit la Torah, la mer fut transformée en terre sèche. Ils allèrent sur la terre sèche au milieu de la mer, ce qui veut dire que la mer était devenue terre sèche. Il y a eu donc une transformation. Alors que pour les temps futurs, au sujet des temps futurs, la Haftara, le texte que nous lisons, dit « La terre sera pleine de la connaissance de Dieu, de la même façon que la mer est remplie d'eau, de la même façon que les océans sont remplis d'eau. » Autrement dit, si l'on prend cette phrase au pied de la lettre, cela veut dire que la terre sera pleine comme la mer de secrets, de merveilleuses connaissances de Dieu. Nous dirons que ce jour-là, la terre sera devenue la mer. Alors il y a là une contradiction flagrante avec ce qui s'est passé il y a maintenant 3324 ans ou 25 ans. Là, la mer était devenue terre sèche, et là nous dirons que la terre deviendra comme la mer. Alors ça ajoute à la question du début, ça sera donc une deuxième question que nous devrons résoudre la prochaine fois, avec l'aide de Dieu. Il y a donc deux questions et je les récapitule et je les résume. Premièrement, que peut-il y avoir de plus à ajouter au miracle de la sortie d'Égypte pour avoir institué un jour supplémentaire le lendemain? Deuxièmement, pourquoi les miracles des temps futurs sont exprimés de cette manière contradictoire avec ce qui s'est passé il y a bien longtemps lors de la sortie d'Égypte? Là, on nous a dit la mer est devenue terre sèche, et là, on nous dit la terre va devenir comme la mer. Donc, ce sont ces deux questions qui devront être résolues, et pas bien sûr de la manière littérale, ça va de soi, mais d'une manière introspective, d'une manière profonde, d'une manière ésotérique. Merci.